De nouveau bonjour les CM2. Aujourd'hui, donc comme promis, la quatrième séance sur le thème 1, se déplacer en France et en Europe. Nous allons aujourd'hui étudier le transport aérien. Je vous rappelle que précédemment, nous avons étudié comment se déplacer en ville, quels sont les moyens de transport, puis comment se déplacer en ville avec un plan. La troisième séance était sur les transports autoroutiers, sur le réseau autoroutier. Et aujourd'hui, nous allons voir donc le transport aérien, les liaisons qu'on peut avoir en France et en Europe. Les consignes. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'étudier plusieurs documents et de vous demander à chaque fois quel est le type de document qui est montré et ce qu'il représente. Vous allez répondre aux questions à l'oral. Si vous avez besoin de noter certaines réponses sur une feuille, faites-le. Il y en aura certaines, en tout cas, des questions plus mathématiques. Comme d'habitude, je répondrai au fur et à mesure aux questions. Faites des pauses pour avoir le temps d'y répondre. D'accord ? Même si c'est à l'oral, prenez le temps de réfléchir un petit peu aux questions et vous aurez les réponses juste après. Bonne séance! Donc, document 1, les transports aériens. Quel est ce type de document ? Décrit ce document. Quelles marchandises transporte-t-on en avion ? Pourquoi ? Quelles marchandises ne transporte-t-on pas en avion ? Et pourquoi ? Où les aéroports sont-ils généralement installés ? Pourquoi ? Cette réponse, normalement, on l'a un petit peu abordée à la deuxième séance, donc avec le plan de Paris. Sixième question, quels sont les avantages du transport aérien et quels en sont les inconvénients ? Donc, fais une pause et je réponds aux questions juste là. Il s'agit d'une photographie. Nous voyons sur cette photographie qu'il y a un chargement ou un déchargement de produits frais, comme il est indiqué dans le titre. Ce chargement ou déchargement a lieu à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc un fret, les enfants, c'est un transport de marchandises. Question 3. L'avion sert pour transporter des produits urgents. Donc ça peut être le courrier, ça peut être des produits frais. Ça peut aussi être des convois humanitaires, quand il y a une situation compliquée dans un pays et que l'on a besoin de médicaments pour guérir, pour soigner les gens. On l'utilise parce que ça permet d'aller plus loin. Quand il faut traverser des océans, c'est plus pratique, mais aussi plus rapide. Question 4. Les marchandises que l'on ne transporte pas en avion, on va dire que ce sont les marchandises qui sont moins urgentes, pour une raison qui est que l'avion est un moyen de transport assez coûteux, donc on préfère souvent transporter ces marchandises dites moins urgentes en bateau, qui est moins cher comme moyen de transport. Question 5. Les aéroports se trouvent à l'extérieur des grandes villes pour des raisons de sécurité, si jamais il y a un accident d'avion, et des raisons aussi de nuisance sonore. Un aéroport fait il y a extrêmement de bruit dans les aéroports, en particulier pour le fonctionnement des avions. Les avantages du transport aérien, on l'a évoqué un petit peu plus haut, c'est que c'est un moyen qui est rapide et qui permet d'aller donc rapidement très loin. Les inconvénients, on l'a évoqué aussi, en partie, c'est un moyen de transport qui est coûteux, mais aussi qui est très polluant. Document 2, les liaisons en France. Donc, quel est ce type de document et que représente-t-il ? Et ensuite, retrouve le nom des villes où se situent les principaux aéroports français. Fais une pause et j'y réponds juste après.
Bien, donc ce document est une carte de France représentant les principaux aéroports français. Pas seulement, hein, on l'avait déjà observé, il me semble. Donc on a aussi les axes autoroutiers, les axes ferroviaires et aussi certains ports maritimes. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les aéroports. Donc nous avons plusieurs villes, d'accord, les villes les plus importantes qui ont des aéroports. Il y en a d'autres, hein. Là c'est vraiment les principaux aéroports français. Donc par exemple nous avons Lille, Beauvais, Roissy-Charles de Gaulle, Orly. Donc ces 3 aéroports sont proches de Paris. On avait vu que Roissy-Charles de Gaulle et Orly étaient accessibles en transport, aussi bien en RER, en bus. Il est aussi accessible, Roissy-Charles de Gaulle en tout cas est aussi accessible en TGV. Donc pour des personnes vivant en France, ayant besoin de se diriger dans un autre pays par exemple. Beauvais c'est un petit peu différent, c'est que c'est un aéroport qui est plus loin, il faut se déplacer en voiture pour y accéder. Nous avons aussi Brest, Strasbourg, Nantes, Mulhouse, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Toulon, Marseille et Nice. Donc, là, je répète, ce sont les principaux aéroports, mais il y en a d'autres. Ah, écoute, et j'ai oublié aussi, il y a Bastia et Ajaccio en Corse. Document 3, toujours les liaisons en France. Quel est ce type de document? Que représente-t-il? Quel est le principal aéroport français? Combien de personnes sont passées par cet aéroport? Et une petite question mathématique, pour tous les aéroports, arrondissez à l'unité de million près les nombres représentant les passagers. Fais une petite pause. Bien, donc ce document est un tableau qui représente les aéroports les plus fréquentés en France. Je répète, ce ne sont pas les seuls. On en a vu beaucoup plus tout à l'heure d'ailleurs. Le principal aéroport français, vous voyez, les nombres sont rangés dans l'ordre décroissant. Il s'agit de Paris-Charles de Gaulle. C'est le plus grand aéroport français. Nous avons 76 150 007 passagers qui sont passés par cet aéroport. Une petite précision, quand on parle de ce nombre, quand on parle des personnes passées par l'aéroport, ce sont seulement les personnes qui ont accédé aux terminaux, c'est-à-dire qui ont pris un avion. On ne compte pas les personnes qui accompagnent les gens qui vont prendre l'avion. Et donc les personnes qui prennent l'avion, ce sont soit des personnes qui prennent l'avion de Paris-Charles de Gaulle, mais aussi des personnes qui sont en transit sur Paris-Charles de Gaulle. Parfois on a des changements à faire, comme pour le métro. Donc ce sont ces personnes-là qui ont accès, donc je répète, aux terminaux. Le petit exercice de mathématiques, donc pour Paris-Charles de Gaulle, quand on arrondit à l'unité de million près, donc c'est ce nombre qui nous intéresse, mais aussi les centaines de mille, pour savoir si on arrondit au-dessous ou au-dessus. Donc 76 millions. 32 millions pour Paris-Orly. 14 millions pour Nice. 12 millions pour Lyon. 10 millions pour Marseille. 10 millions également pour Toulouse. Petite précision, là, la centaine de mille est plus proche de 10 que de 11. Et là, la centaine de mille est plus proche de 10 que de 9. Ensuite, pour Bâle, nous avons 9 millions. Pour Bordeaux, 8 millions. Pour Nantes, 7 millions. Et pour Beauvais, 4 millions. Document 4, les liaisons en Europe. Quel est ce type de document
Que représente-t-il? Quelles sont les destinations des vols annoncés? À quelle heure le prochain avion pour Francfort part-il? Depuis quel hall peut-on y accéder? Quelles sont les destinations allemandes? Bon, tu n'es pas obligé de le savoir forcément, hein, mais essaye de les trouver. Une petite pause et je passe à la correction. Donc, il s'agit sûrement d'une photographie qui représente un tableau d'affichage des avions au départ de Paris-Roissy Charles de Gaulle. Hein, l'acronyme CDG représente Charles de Gaulle. Nous avons plusieurs destinations. Nous avons Hambourg, Francfort, Munich, Stockholm, Varsovie, Berlin, Düsseldorf, Milan, Cologne, Tokyo et Oslo. Donc les destinations sont indiquées ici. L'heure. Alors ici nous avons marqué à chaque fois en français et en anglais time. Donc le prochain avion pour Francfort est à 19h05. Attention, hein, il y en avait un deuxième, mais plus tard, à 20h20. Et pour procéder au check-in, nous devons aller au hall 4. Les destinations allemandes. Donc il y avait Hambourg, Francfort, München, Berlin, Düsseldorf et Cologne, en allemand Köln. Sinon, alors Varsovie est en Pologne, Stockholm c'est en Suède, Milan est en Italie, Oslo est en Norvège et Athènes est en Grèce. Document 5, les liaisons en Europe. Toujours. Un magnifique document préparé par Brendan. Donc, quel est ce type de document et que représente-t-il? Quelle ville européenne voit passer le plus de passagers? Selon toi, pour quel type de voyage les personnes préfèrent-elles prendre l'avion? Et pourquoi? Fais une petite pause et j'y réponds dans un instant. Donc, il s'agit d'un histogramme qui représente donc le nombre de passagers en fonction des principaux aéroports en Europe. Donc il faut regarder donc celui qui a la plus grande valeur, donc à savoir 80 millions. Il s'agit de l'aéroport appelé Londres Heathrow. Donc il s'agit de la ville de Londres qui a le plus de passagers qui passent par son aéroport. Londres, capitale de l'Angleterre. Question 3. Les passagers utilisent l'avion là, quand ils sont pressés, par exemple pour les voyages d'affaires, ou quand il faut franchir les océans. Donc soit pour le tourisme, soit pour les affaires. Document 6. Les liaisons en Europe. Donc, quel est ce type de document et que représente-t-il? Situe la ville qui accueille le plus de passagers ainsi que les autres principaux aéroports européens. Donc ça, c'est en fonction de la correction qu'on a eue juste avant. Pareil, fais une petite pause et je corrige les questions. Donc, ce document est une carte qui représente les principaux aéroports européens. La ville qui accueille le plus de passagers, nous l'avons vu juste avant, c'était Londres. Donc, hop, qui est ici. Et je vais vous montrer donc les principaux aéroports. Donc nous avons Dublin en Irlande, Moscou en Russie, Amsterdam aux Pays-Bas, Francfort en Allemagne. Nous avons Paris avec l'aéroport aussi Charles de Gaulle, Munich en Allemagne, Zurich
Zurich, en Suisse, Milan en Italie, Rome en Italie, Istanbul en Turquie et Madrid en Espagne. Donc l'Europe est quand même assez équipée au niveau des aéroports pour voyager à l'international. La leçon qui est à apprendre, mais qui n'est pas à copier. Les transports aériens. L'avion permet d'aller très loin. C'est le moyen de transport le plus rapide, c'est aussi le plus coûteux et le plus polluant. Les passagers l'utilisent quand ils sont pressés, pour des voyages d'affaires, ou quand il faut franchir les océans, tourisme ou affaires. L'avion sert également pour les transports urgents, courrier, produits frais, convois humanitaires, etc. Pour les autres marchandises, on préfère le bateau, qui est beaucoup moins coûteux. Les aéroports se trouvent à l'extérieur des grandes villes pour des raisons de sécurité et de nuisances sonores, mais ils sont reliés aux villes par des autoroutes ou même par le TGV. Les liaisons en France. En France, les villes les plus importantes disposent toutes d'un aéroport. Le plus grand aéroport français est celui de Roissy-Charles de Gaulle, au nord-est de Paris. Il accueille plus de 70 millions de passagers par an, c'est le deuxième aéroport européen. Enfin, les liaisons en Europe. L'Union européenne possède des centaines d'aéroports. Le plus important est celui de Londres Heathrow. Le trafic est important dans les régions riches et peuplées. Europe de l'Ouest, comme le trafic autoroutier. Bien, n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez une question sur la leçon, sur les documents, j'y répondrai volontiers. Bon week-end les enfants!